On est présentement à Mont-Tremblant Beach. On est au salon, mais pas au salon, on est dans le rendez-vous des concessionnaires annuels de la marque. On a été invité par CF Moto Canada. Il y a des belles nouveautés, des belles choses qui se sont passées ici cette année. Puis, il y avait quelque chose que je voulais faire, c'est vous faire rencontrer quelqu'un. La personne qu'on va rencontrer, c'est la personne qu'on voit à l'écran présentement, à la gauche de l'écran. C'est Carl Patoine. Carl Patoine, c'est un gars de la Beauce qui a décidé qu'il partait une business out of the blue. Lui et sa femme, Hélène, il est allé vendre des 4 roues chinois, puis est né de ça CMI, c'est la compagnie mère, puis CF Moto Canada. Fait que j'aimerais qu'on accueillir Carl Patoine. Carl, comment ça va, mon chum? Ça va super bien. Merci de m'avoir invité, Marc. C'est une excellente journée aujourd'hui. Le monde est tout enthousiaste. On a des beaux produits cette année. Ouais, c'était une longue journée, mais très... qui a porté fruit. Exact. En passant, le gars qui est à côté, à droite, là, celui qui regarde et qui a l'air d'un gros nounours gentil. Le bouncer. C'est le bouncer. Ça, c'est Christian Côté, alias Chris Côté. C'est le gars qu'on voit sur les réseaux sociaux faire toutes sortes d'affaires sur Internet depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on voit Chris qui représente CMI en ligne. On te voit partout, tabarnouche. Oui. Tu fais de côte à côte du Canada. Là, coast to coast, let's go, on roule, on y va. Oui, puis Marc-André, j'ai réalisé un rêve cette année. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé à Vancouver. On a été quand on dit coast to coast, j'ai mis mes pieds à l'eau à Vancouver, j'ai mis mes pieds à l'eau à l'île du Prince-Édouard, tout ça dans la même année. Ça a été génial. Ça a été une année occupée en Torvis, mais génial. Ben ça, c'est super cool. Mais on va faire place à Carl, parce que Carl, c'est le gars qu'on ne voit jamais. On voit pas beaucoup Carl Patoine à l'écran. On le voit des fois dans les salons, on le voit dans des événements spéciaux. Mais c'est le grand Manitou qui est en arrière de tout ça, qui drive la patente avec sa conjointe. Puis, je voulais savoir c'est quoi l'histoire. Carl, raconte-nous rapidement, c'est quoi l'histoire de CF Moto Canada? On a parlé de 2005, tu faisais quasiment du porte-à-porte à vendre des... Oui, c'était toute qu'une aventure. Toute une aventure, mais une belle aventure. Je pense que quand on grandit avec nos erreurs, puis avec nos erreurs, on devient meilleur. Mais, d'un tout début, quand j'ai lâché mon père en 1996, mon père a vendu sa concession. Mon père avait une concession qu'il a eue pendant 35 ans. J'ai fait de la course de moto, j'ai toujours été passionné. À un moment donné, j'ai voulu essayer un autre métier. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'avais la passion du produit récréatif. Fait que ça a parti tout bonnement parce que je voulais me racheter une concession. Puis ma femme, elle faisait de l'exportation puis de l'importation. Fait qu'elle dit, pourquoi que on se partirait pas un réseau? Puis qu'est-ce que t'aimes? Apporter des produits récréatifs. Fait qu'on a commencé en 2004 avec une marque qui s'appelle AIE. Puis rapidement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les bons produits tout à fait. On s'est aperçu qu'avec qu'est-ce que je connaissais avant, qu'on allait crever rapidement. Ça fait que, à partir de là, ceux qui connaissent ma femme, puis moi, je pense qu'on est des gens qui relèvent les défis. Puis un non, pour nous, ça veut dire oui. Ça fait que, juste pour vous dire un peu la force de caractère. Oui, la force de caractère qu'on a en tant qu'individu. Puis quand on veut s'accomplir. Ça fait qu'on est parti à Milan. À Milan, ben écoute, c'est en Italie, c'est au mois de novembre. C'est là que les plus grands, tous les distributeurs au monde sont là. Puis ça, on pense c'est le EICMI machin, là, le gros... Le EGMA. C'est ça, le EICMI. C'est ça, le EGMA. Fait qu'on a tous les grands manufacturiers. Puis si on recule à l'époque de 2004, 2005, c'est là que tu as la vague des produits asiatiques qui arrivent ici au Canada, qui n'ont pas besoin de certification. Puis tout le monde ils se font inonder. Par contre, beaucoup ne connaissent pas la business. Le temps où tout ce qui s'appelle chinois a pris une méchante débarque au niveau des réputations, parce que moi, je connais quelques marques qui ont rentré, qui ont été distribuées. Ils en ont vendu, puis du jour au lendemain, wham, bam, thank you, ma'am, t'as des centaines d'usagers qui se sont ramassés, puis du sport.
Par contre, nous, on est des gens de cœur. Ça fait que, à la base, quand on vend quelque chose, on est responsable. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est important. T'es un beauceron aussi, là. Exact. Un entrepreneur. Il y a des Christy de bonnes idées qui ont parti au Québec, mais ça a originaire des beaucerons. C'est du monde, c'est des bons vivants. Exact. Fait que là, toi, t'es rendu... Là, je suis rendu à Milan. C'est ça. J'arrive à Milan. Écoute, il y a 200 fabricants chinois. C'est débile. Mais là, à un moment donné, il faut que je trouve la marque qu'on va avoir de l'avenir. Puis, écoute, j'ai eu le flair de choisir CF Moto parce que c'est le seul 4x4 qu'il y avait. C'était les seuls qui fabriquaient le moteur. Puis, je voulais avoir le sérieux de cette entreprise-là. Fait que à partir de là, moi, j'étais un petit gars de la Beauce qui arrive là. Puis, je lui dis, écoute, ça m'intéresse. Par contre, tu m'envoies 2 véhicules par avion. Ils ont trouvé ça bien drôle. Ça, c'était au mois de novembre. Au mois de janvier, ils se sont foutus de ta gueule. Ben, écoutez, faut que tu comprennes que la mentalité des Chinois, c'est différent de nous. Eux autres sont là pour vendre, comprenez-vous? Puis moi, je suis là pour bâtir. Ils me rappellent en janvier, ils me disaient, oui, ça nous intéresse, ta proposition. Fait que là, je reçois 2 véhicules par avion, j'assemble ça, je fais toutes les improves, les recommandations du produit. Fait qu'à partir de là, ils m'invitent en avril à aller faire le lancement. Parce que là, CF Moto, ils arrivent avec une nouvelle usine. Ça fait qu'ils font un gros show pour investir des investisseurs, les banques, etc., pour bâtir la nouvelle usine, puis bâtir un nouveau network. Ça fait que j'arrive là, moi, puis ils me disent, là, vu que j'avais fait de la course de compétition quand j'étais jeune, ils disent, c'est toi qui vas faire le lancement des produits. Hey, écoute un peu. Là, ils viennent me montrer la place. J'imagine ta gueule, là. Je m'excuse, là, mais... Ils ont des trous de boîtes qu'ils ont fait. Il y a toutes sortes de choses. Puis là, je dis, ben là, c'est pas tout à fait ce que ça prend, mais regarde, on va faire avec. Ça fait que ils font des strades. Je regarde les strades, tout ça c'est dans l'après-midi. Le lendemain matin, le lendemain midi, quand j'arrive là, si tu aurais vu le strade, le décor, l'armée, le tapis rouge. Attends un peu, t'avais l'armée rouge, là. Regarde. Puis là, c'est moi qui embarque avec le Bessic qui fait le lancement des produits CF Moto. Il y a 800 distributeurs dans strade à travers le monde. C'est quelque chose, là. T'avais pas encore vendu un CF Moto de ta vie? Non. J'avais même pas de contrat de signé avec eux autres. J'avais fait des recommandations. OK. Ça fait que je fais le lancement, puis tout. Puis là, ben, là, ma femme, elle m'appelle. Puis l'as-tu le contrat, tu sais? Puis ils n'ont pas le temps, parce que là, il y avait du choix, là. Comprends-tu? Ça fait que... À partir de là, je reviens, je fais mes improves. Les autres, ben écoute, au début, ils veulent nous vendre des produits, mais on n'est pas prêt à prendre les produits, parce que les produits ne sont pas prêts. Fait qu'à partir de là, on attend jusqu'en septembre. Fait qu'en septembre, on commande 2 conteneurs de véhicules, parce que j'ai toutes les improves, puis j'ai fait valider mes affaires. Et pour nos téléspectateurs, nos internautes, c'est quoi exactement les premiers modèles là, qui ont rentré là, dans ce container-là? C'était quoi ces modèles-là? Ça, c'était des 500cc. On avait des 1 place et des 2 places. Puis là, moi, on avait une grosse équipe de marketing. Il y avait moi et mon épouse, comprends-tu? Ah, c'était gros, c'est ami dans ce temps-là. Le mousse, puis j'ai mis une tête d'orignal dessus. On en a vendu, mon gars, c'était incroyable. Mais là, j'arrive, il est 2 heures. La vanne, le conteneur arrive, il est 2 heures du matin. Fait que là, le gars de vanne, il dit, tu m'appelles, mais que t'arrives. Fait que je débarque les Bessic, je choisis les Bessic, j'en décrète 2. Fait que je monte ça, je vais me promener avec ça. Il est rendu 7 heures du matin, je dis à ma femme, commande-en 500 Bessic. Elle dit, t'es sérieux? Commande 500 Bessic. Là, je pars avec ça. J'imagine Hélène à 7 heures le matin. Commande 500 Bessic. Là, on est tout seul. On est avec les deux, là. On n'a pas de département de pièces, pas de service, rien, là. Puis là, je commande toutes mes pièces, je fais tout ça, là, parce que je viens de ce monde-là. Ça fait que j'ai travaillé au service, j'ai travaillé aux pièces. Fait que j'ai une bonne idée de ce que ça prend. Dans ton historique, papa était concessionnaire. C'est exactement. Moi, c'est là que j'ai connu Carl Patoine, originalement. Tu travaillais dans le concessionnaire à ton père. Exactement. C'était quoi le concessionnaire, d'ailleurs? C'était Sport Patoine. Sport Patoine. Mon père a eu ça pendant 35 ans. J'ai fait de la course de moto professionnelle. J'ai fait de la course de 4 roues. Les 4 roues, ben, il faut dire que toute l'expérience que j'ai pris, le bagage pour amener CF Moto, parce qu'il faut comprendre que c'est pas des utilisateurs là-bas. C'est vraiment une belle équipe à l'autre bout. Mais quand ils sont arrivés, eux autres, il n'y avait pas l'expérience. Moi, quand j'ai travaillé avec les Japonais, quand ils sont arrivés, là, il y avait un paquet de problèmes dans les années 83, 4, 5, 6, etc. Fait que j'ai juste pris mon savoir des améliorations qu'ils ont fait, les Japonais, qu'on a appliquées sur nos véhicules. Fait que ça vient là, on va faire un petit fast-forward parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Ouais. Là, fast-forward, là, on est en 2006. Oui. Fast-forward, mettons, la création, l'implantation de CMI, mettons,
Où est-ce que tu as parti? Mettons 2013. Là, 2004, on a parti CMI, mais si on parle vraiment du saut, où ce qu'on a levé, c'était en 2011, quand on est arrivé avec le premier Snapper 600. Ça a été là, vraiment là, un coup d'envoi. On a vécu toutes sortes d'expériences, mais c'est un coup d'envoi. Ça, le Sniper 600, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été le premier vraiment côte à côte. Le premier côte à côte qui est vraiment un côte à côte digne de ce nom qui est arrivé, parce que là, il y a eu plusieurs petits modèles avant ça. Il y a eu le SWAT, quelques-uns, mais ça, c'est la première vraiment side-by-side que tu peux dire, on vous vend un side-by-side. Exactement. La motorisation là-dedans, parce que moi, c'est dans ce temps-là que moi, j'ai connu CF Moto. La motorisation, c'était un 600cc monocylindre qui était drôlement calqué sur un certain modèle japonais. Exact. C'est ça. On n'ira pas plus loin. Fait que, là, parle-moi de ça. Combien t'en as vendu de ça? Des 600, en 2013, je pense qu'on a vendu, c'est 14 ou 1500. Ça, c'est la grandeur du Canada? En grandeur du Canada. Mais tu étais juste concentré dans l'Est dans ce temps-là. À l'époque, je faisais juste l'Est. Quand je disais la grandeur du Canada, mais je faisais Québec et Maritimes jusqu'au Newfoundland. Puis, faut pas t'oublier aussi que quand on est arrivé en 2007, les clutches, là, ça marchait pas terrible là-dessus. Ouais. Fait que là, on a travaillé avec un fabricant canadien qui est CVTech. CVTech IBC. C'est ça. Fait qu'on a fait des modifications. Puis en 2008, on est arrivé avec des clutches CVTech. Ah là, on était en voiture. Si je me rappelle, tu sais, parce qu'à la première année, il n'y avait pas d'antivibration, c'est frames. Fait que c'était vibreux les premiers 500 2007. Mais en 2008, on avait la machine en tabarouette. Puis là, pour en faire une histoire courte, que CVTech, on a fait un partenariat avec CF Moto, on est rendu le plus gros client. Puis tous nos véhicules aujourd'hui sont adaptés de poulies primaires et secondaires, CVTech, qui sont fabriqués ici au Canada. Notre produit, en passant, a le plus de composites canadiens que toute autre marque. T'es sérieux? Là? Je suis très sérieux. T'es un peu, là. Non, je vais prendre au mot. Ton Bussick chinois a plus de pièces canadiennes que toutes les autres marques confondues. Oui. C'est pas moi qui le dis, là. Attends un peu, là. Vous pouvez valider ça, ça se valide n'importe quel temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le monde, il parle de chinois. C'est lui qui l'a dit. Là. On parle de chinois. Mais tout est fait en Chine aujourd'hui, peu importe le manufacturier. Tout fait que le contrôle de qualité qui fait la différence. Puis je déprécie pas personne là-dedans. Là. Moi, je sais ça. Moi, je fais faire des pièces en Chine. Là. Exact. Puis le Chinois, il va les faire aussi cheap que tu veux payer. Exactement. Fait qu'il y a bien du monde qui disent que du chinois, excusez le terme, là, c'est de la merde. Moi, vous dire, je fais fabriquer des pneus en Chine. Puis je pourrais les faire fabriquer cheap en tabarnouche. Puis c'est facile. Puis le Chinois, là-bas, il te répond. Puis c'est la même patente pour toi. Le Chinois, il va dire « How much you want to pay? You don't want to pay, I make cheap. Cheap, cheap, cheap. » Si tu allonges un peu d'oseille, puis tu demandes à un Chinois, une compagnie chinoise, parce qu'il y a des compagnies très respectables maintenant en Chine, tu lui demandes de te manufacturer quelque chose à des standards de qualité, c'est ça. Parce que là, c'est ça qu'on voit. On fait un petit fast-forward, une petite affaire là. C'est qu'on voit ça maintenant dans les produits de la compagnie CF Moto. Là, on a un nouveau modèle qui est en arrière de toi, qu'on voit un petit peu. On voit un gros 1000 en arrière. Ça, c'est le nouveau U-Force 2019 qui s'en vient. On voit la qualité d'assemblage. On voit, tu sais, ça augmente. Puis là, on voit beaucoup la progression de CF Moto. Le Z-Force, pas le Z-Force, mais le C-Force qu'on n'a pas ici présentement avec nous autres parce que vous êtes allés le rider, ma gang de chance. Le salir. Hein, t'as-tu trippé, toi? Hein? Ah oui. Il a dit à la face. Attends un peu, il faut que je dézoome de là parce qu'il faut juste que je vous montre la face à Chris. Attends un peu. C'est comme Chris, il capote bien. Check la face du gars. Hein? On va zoomer là-dessus. Mais là, 2011, la prochaine étape, là, on a vendu 1 tonne. Tu avais encore le Moose 500. Tu as eu un 600 aussi dans ce temps-là, dans le VTT. Les Trail Tracker 500, les Trail Tracker 600. Puis en 2013, fin 2013, on arrive avec le Terrander 800, notre premier V-Twin. La pièce tournante, la plaque tournante que je trouve qui est arrivée avec nos amis chez CF Moto, c'est de finalement avoir un VTT capable de suivre n'importe quel big bore domestique. Ça a été c'était spécial, là. Oui, écoute... Mais comment tu as sourcé ça, ce bicycle-là? C'est toi qui l'as demandé ou ça a été créé de toutes pièces chez CF Moto? Faut que tu dises que chez CF Moto, on était des 5 plus gros distributeurs
On était les 5 plus gros distributeurs. On avait le Canada, on avait la France, on avait la Russie, on avait la Suède. Puis à l'époque, les États-Unis s'impliquaient avec nous autres. Fait qu'on fait un board de 5 personnes, ou 5 personnes présentement, pour faire une analyse du marché, puis qu'est-ce qu'on avait besoin dans le marché. Fait qu'on a travaillé fort en nous amenant des idées, ils nous envoyaient des prototypes, des squelettes, on faisait des tests, on amenait les améliorations, puis on a eu du succès. Puis même la plateforme du Z1000 qu'on voit présentement, ça vient de moi, ça. Parce qu'au tout début, ils ne voulaient pas jouer avec ça, ils voulaient que le 800, le 1000, il va arriver d'un autre châssis avec un nouveau modèle. Là, j'ai dit, là, écoute, rapport prix-qualité, avec un 1000 dedans, on va avoir une machine performante, on va avoir une machine dans le prix, puis on va en vendre, puisque la réputation est faite du produit. C'est ça, parce que si on fait le fast-forward 2015, deuxième itération, on a le Sniper 800, qui était une grosse amélioration sur le Sniper 600. Ça, c'est un landslide. Là. Exact. Mais il y avait quelques petits bugs, puis il a peut-être sorti un peu vite. Selon moi, ça a peut-être sorti un peu vite. Là, 2015 est arrivé. On avait hâte de les avoir. Oui, c'est ça. Mais 2015 est arrivé la série Force. C'est ça. C'est quoi qui a fait qu'on est transféré de Terralander, Sniper, peut-être? Puis on est arrivé avec Force. OK. Parce qu'au tout début, chaque distributeur pouvait bâtir les véhicules avec la marque qu'il voulait, la marque maison. Puis là, à un moment donné, CF Moto, la vision de CF Moto, c'était Ridley, il voulait d'un top 5, d'un top 5. Fait que là, ils ont arrivé avec une mode, unifier les modèles. Puis c'est à partir de là qu'on a tout unifié, les modèles utilitaires pour les U utilitaires, les Z pour les modèles sport, puis les C pour les modèles VTT. OK, fait que c'est l'unification, c'est un brand unification en Exactement, anglais. avec leurs propres couleurs pour démontrer, quand tu regardes, peu importe la compétition, ils ont leurs couleurs. Aujourd'hui, on a nos couleurs. OK, fait que c'est... Bien, là, le Z-Force, il est mondial. C'est une plateforme mondiale. Z-Force, c'est mondial. Oui. Il y a juste... Regarde, une parenthèse. Pourquoi que ça s'appelle, mettons, le nouveau C-Force 800? Pourquoi ça s'appelle un 850 ailleurs sur la planète, puis ça, c'est un 800? Écoute, en Europe, ils sont forts là-dessus. Les 500, ils vont les appeler les 520. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment tout le temps mettre un 50 de plus. Mais c'est pas un 850, c'est un vrai 800. OK, c'est des CC optimistes. C'est ça. Eux autres, en Europe, c'est une vraie, on dirait, c'est une mode, c'est normal. Ben, c'est pour ça que tu vas voir l'Europe advertise des affaires comme ça, puis les Nord-Américains advertisent les vrais CC. C'est ça, parce que vous suivez vous suivez CF Moto US puis CF Moto Canada, vous suivez... Oui, j'accepterais jamais de marquer 850 quand c'est un 799. Ça, c'est l'honnêteté brutale d'un gars de la Beauce. Le 799, ça s'appelle 800, c'est un 800. C'est clair, ça? Mais le côté... si on parle maintenant, on est toujours avec le sniper, pas le sniper, mais le Z-Force 800. Moi, ça a été ma plaque tournante chez CF Moto. Parce que moi, j'ai travaillé dans un concessionnaire, je les aimais pas. Bien avant. Terralander, je trouvais ça cool un peu. Puis le côté... Quand vous êtes arrivé avec le Z-Force 800 X, il n'y a pas de power steering dans le temps. Moi, je trouve que c'est à partir de là que j'ai pu commencer à appeler CF Moto. Puis je te dis, regarde, je dis en pleine face du gars qui l'a fondé. C'est ce que je pense. C'est là que je trouve que CF Moto est passé d'un bargain brand à un brand national. Parce que là, tu avais des machines, tu prenais la première dans le tas de crate, tu prenais la 23e dans le tas de crate ou la 54e dans le tas de crate, qui étaient toutes pareilles. Ce qui n'était pas le cas avant. Un contrôle de qualité, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est ça. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé cool. Puis des Z-Force, là, ça l'a envolé avec ça. Z-Force, C-Force, ça a décollé en fou. Combien t'en as vendu de ça? Des Z-Force, là, les Z-Force 800? Les Z-Force 800, écoute, si je me trompe... T'es pas obligé de me dire tout le chiffre. Non, mais je vais donner à partir de 2015. 15. Ben, c'est en 15 qui est arrivé sur 2015. On a vendu à peu près, écoute, toute unité confondue, on a vendu 1700 unités. Ça, c'est juste du Z-Force, là? Tout confondu. Z-Force a peut-être 11 à 1200. Ça, parce que c'est devenu le cheval de lance, là. Oui, exactement. On avait le Z-Force 800, puis on avait le C-Force qui suivait en arrière. OK. Puis... Là, vous n'avez pas dormi sur vos lauriers, parce que dans le fond, on est en train de parler d'historique, là, de CF Moto. Là, on est rendu, on a C-Force, on a Z-Force, là, U-Force, on force, là, ça force.
Mais on veut rentrer plus de monde. On veut rentrer plus de monde, peut-être dans l'établi, dans l'étable. Puis, si on... Tu sais, on s'est rencontrés, nous autres, plusieurs mois avant le lancement officiel d'un 500cc, tu t'en souviens? C'est les premières fois là, qu'on se rencontrait, je montais à Saint-Benoît-Lac. Ouais. Qu'est-ce qui a fait, parce que je veux que tu le présentes, tu as rentré un 500cc, qui était le Z-Force 500 qu'on a rentré. Ouais. On a rentré le C-Force 500, le U-Force 500. tout le fameux moteur du 500 HO. Oui. Fait qu'on est parti, c'était un two-up au début, dans le C, c'était un two-up. Puis nous autres, on l'avait essayé. On avait essayé le 500 avec Raymond Hébert, puis M. Gagnon, qui était avec nous autres dans le temps, qui était Daniel, mais qui est moins présent aujourd'hui. On avait bien aimé ça, on l'avait en hiver. On avait trippé comme des Mongols avec ça, c'était le fun. Mais ensuite est arrivé... Moi c'est le point qui suit, là. C'est où est-ce que, moi, à partir de là, je considère que CF Moto a un éventail complet. Fait que là, on avait le C-Force 500 two-up, Z-Force 500, U-Force 500. Ensuite est venu le C-Force 400. Le C-Force 400 et mon petit préféré. Le C-Force 400, le 500 one-up. Le 500 HO, qu'on a surnommé un mot qu'on va taire aujourd'hui. Ça résonne mal dans les oreilles. Il va bien, ce petit véhicule-là. Sais-tu? Tu sais qu'on a vraiment essayé de le péter, ce bicycle-là? Le C-Force 500 HO monoplace, celui qui est couleur sauce au prune, là. Regarde, on a tout fait pour le tuer, ce bicycle-là. Je te dis, Carl, c'est pas une joke. C'est un tank. Puis il vient pas de chez vous, là. Okay. C'est pas CF Moto qui nous l'a donné, nanana, c'est notre concessionnaire MGR Plessisville qui sont assez crackpot. Ils sont ici dans la salle en même temps. Ils sont assez crackpot de nous laisser une machine. Puis on l'a coursé dans 3 courses de boîte. On a fait des rallyes avec. On a fait Paris Sound. T'as Jason qui est en arrière de la caméra à Régis en soir qui est en train, qui a un gros sourire d'en face parce que je te dis, ce bicycle-là, là, moi, j'avais mon Renegade 1000 qui était déjà modifié moteur, qui clenchait comme un tabarnache. On avait fait, tu sais, on s'était perdu, t'en souviens? Oh oui. On s'est perdu, ça asphalte. Puis en Ontario, on avait le droit maintenant de rouler ça asphalte. Quel bonheur. Ah, sacrifice, l'Ontario. L'Ontario, pour moi, c'est rendu la nouvelle Mecque. C'est vraiment cool, l'Ontario. Moi, on va dire, c'est cool à l'os en Ontario. Mais en tout cas, excuse-moi, là, mais on roulait comme des méchants Mongols. Puis moi, je poussais mon Renegade 1000 assez fort, merci. Puis j'étais là, je me dis, mon Jason, je dois te l'avoir écarté. J'avais pas de miroir dessus, ben j'étais en train de commencer à le modifier. Je me revire de bord, que c'est que j'ai pas de drette dans le derrière, dans mon bumper. J'ai mon Jason qui est couché ses poignets à 95 km/h sur les chemins de campagne, drette dans le derrière de mon Renegade. C'était pissant. À partir de là, moi, c'est mon histoire d'amour a commencé là. Puis Jason, c'était la première fois que je chauffais un VTT depuis combien de temps, Jason? Au moins une dizaine d'années. Puis il avait trippé rare. Fait que là, maintenant, on a toute cette ligne-là. Là, tu peux-tu juste rapidement, puis gêne-toi pas de rentrer aussi, Chris, là-dessus. Là, c'est quoi qu'on vient d'apporter? C'est quoi que les concessionnaires vont avoir? Parce que là, les concessionnaires, ils savent tout. On a notre gang qui sont ici avec nous autres en studio. Mais c'est quoi, là, les nouvelles babelles? Qu'est-ce qu'on a comme une nouvelle babelle chez CF Moto, là? Là, qu'est-ce qu'on a lancé présentement aujourd'hui? On a lancé le nouveau U-Force 1000 avec full banc. Oui, un 3 places. Un 3 places. C'est attendu dans notre réseau. Un vrai 3 places avec un 1000, avec une grande boîte. De quoi de bien bâti. Fait qu'on est vraiment fiers de présenter le nouveau-né de la série U-Force 1000. T'as vraiment pogné un... Ça, c'est un utilitaire, là. Un utilitaire de classe. Tu sais, tu peux aller, puis moi, je suis pas gêné, moi, le dire, tu peux aller Polaris Ranger, dans le Can-Am Defender. Non, t'es dans cette classe-là. Là. Exactement. Même peut-être Pioneer chez Honda. C'est cette grosseur de véhicule-là. C'est cette grosseur-là. Là. C'est dans le gabarit. Exact. T'es pas... Puis là, on a lancé aussi le nouveau C-Force 800 XC. Vraiment une nouvelle plateforme. On arrive avec un nouveau, on a un moteur 800 complètement redessiné avec full CVTech, dry clutch. Je sais que tu vas être content. Dry clutch.
clutches. On a des single arms en arrière en frais de suspension. Ouais, des swing arms longitudinales, c'est fini, les double A-arms en arrière. Et que ça change un véhicule. Ah, c'est pas assez, mon gars, là. C'est incroyable. Écoute, c'est un véhicule qui pardonne. Quand tu pousses la machine, puis tu dis « Oh, là, j'arrive dans un trou, il arrive une roche, quoi que ce soit, puis t'arrives trop vite, puis tu dis « Oh, là, ça va cogner. » Tu te souviens comment est-ce qu'il soignait l'ancien C-Force 800 quand tu manœuvrais puis tu avais bien de la vaisselle? Oui. C'est fini, ça en arrière. Là. C'est Il saute fini. plus en dessous derrière. Non. C'est plus tête, c'est plus... c'est capoté, c'est plaisant. On arrive avec un véhicule qui est excitant à conduire, mais en même temps, avec le passager qui va être en arrière, va être beaucoup plus confortable là, pour le passager arrière. Là. Ça c'est important. Parce que quand tu fais de la ride de même, quand la madame se fait brasser, quand la madame n'est pas contente, la ride est finie. Ça arrête là. Puis ça se peut que ça y tente moins la semaine suivante. C'est ça. Fait que là, tu vas être obligé, au lieu de t'amuser avec ta blonde ou ta femme, tu vas être obligé de collecter des airs lousses. Ça veut dire que tu travailles 2 fois plus fort pour avoir le droit de sortir avec tes chums en 4 roues parce que madame ne veut plus embarquer en arrière. Fait que tu vois tous les problèmes que ça cause. C'est vraiment important, le confort du passager. Mais moi, je vais vous poser une question. Je vais vous en poser une colle tout de suite. Parce que, tu sais, quand on voit souvent au niveau des manufacturiers, quand il y a une grosse étape qui a passé, tu passes une grosse étape, un nouveau modèle. Parce que moi, j'aurais quasiment donné un autre nom à ce bicycle-là, tellement qu'il est différent de l'ancien. C'est quoi le prix? On a-tu augmenté le prix de 2-3 000 pour aller chercher ça? Ou est-ce que vraiment Si je ne me trompe pas, tu as 1 000 de plus, ben juste. Ça fait que c'est vraiment acceptable. Pour 1 000 de plus, tu as quoi? On a la nouvelle suspension. OK. Suspension à bras longitudinal, c'est vraiment des trailing arms qui, après ça, c'est plus des bras en A. Exactement. Donc, c'est comme la technologie sur certains autoquads d'autres performances. Ça ressemble à une certaine marque qui est originaire du Québec aussi. Regarde, on le dit, ça ressemble à un Outlander aussi. C'est dans le même ballpark. Exactement. Le véhicule, on a augmenté de 5 HP, qui est beaucoup plus performant. Mais on a gardé la même cylindrée. Oui, on a gardé la même cylindrée, mais on est allé chez 5 HP supplémentaires au niveau du moteur. Okay, Parce que le moteur est désigné. Avant ça, tu avais la transmission incorporée avec le moteur. Là, elle est séparée. Que j'attendais qu'on en parle de ça. La différence que ça va faire maintenant au niveau performance puis au niveau douceur de roulement, parce que avant le C-Force 800, c'est pas une mauvaise machine, mais tu avais quand même une clutch centrifuge, tu avais une transmission qui était séquencée après ça, tout le gréement qui s'en allait driver une CVT. C'était tout poigné dans les pinces avant. Là, maintenant, on a ça séparément. Ça ressemble encore au layout des véhicules des véhicules domestiques. On parlait de Polaris en Can-Am. Ça ressemble à ça. C'est moteur. Tu as un moteur, tu as une transmission. Puis après ça... On arrive avec la drive clutch qui est nouveau au lieu d'une web clutch. Oui. Puis c'est quoi qu'on a là-dedans? On a du CVTEC 100%. Trail block. Ouais, mais c'est pas des TK, c'est des trail block. Ultra facile à tuner, les amis. Quand tu veux tuner ça, si ça te tente de jouer avec, il y a de la pièce, tu peux avoir des morceaux, tu peux avoir des springs, tu peux avoir des poids, tu peux faire ce que tu veux avec sans être obligé d'aller craquer 700$ de ton argent parce qu'il est déjà dedans, d'origine. Puis on arrive avec des nouveaux systèmes de freinage, beaucoup plus efficaces. Ouais. Sur ces modèles-là, on arrive avec des nouveaux différentiels, on arrive avec des nouveaux drive shafts. Machine beaucoup plus performante. Okay. Est-ce qu'on est encore à différentiel full lock? Oui. Oui, OK. Fait qu'on a encore le lock on the fly? Yeah, exact. OK. Power steering, vous faites de quoi, de nouveau? Oh! Écoute, le feeling que ça a donné cet après-midi lors de ma ride, là, c'est beaucoup plus précis. Moi, c'était une de mes critiques, moi, sur le C-Force. Je trouvais qu'il manquait d'assistance. OK, bien, honnêtement, je ne sais pas si c'est le même power steering, mais le feeling que j'ai eu à conduire le véhicule cet après-midi, c'est plus précis, c'est plus facile à conduire. J'ai eu le sentiment que les gens qui commencent n'auront pas de problème à conduire ce véhicule-là. C'est facile à conduire. Mais si on laisse le côté... si on laisse le côté... Comment on peut dire ça? Si on laisse le côté un peu plus poli de ce que tu viens de dire là, ça tourne-tu mieux qu'Alvins? J'ai cette impression-là, oui.
Ouais. Écoute, c'est ce que j'ai eu comme feeling là, de conduite, mais c'est toi qui vas l'essayer, puis tu vas m'en revenir. Ouais, mais moi, je voulais avoir votre feedback. Parce que, tu sais, moi, je peux parler jusqu'à temps que je vienne bleu d'en face. Oui, j'ai une certaine crédibilité, parce que je dis les affaires comme ils sont, je m'en sac. Mais quand même, j'aime avoir du feedback de d'autres personnes. Puis Chris, on est copains, on sait, ça fait un bout qu'on niaise ensemble. C'est ça, moi, j'ai pas besoin de cacher, puis... écoute, on était sur un chemin privé. Ouais. Je l'ai ouvert. Je me suis rendu compte que la vitesse, écoute, 5 km/h, là, qu'on n'est pas supposé d'aller, là, ben, il arrive... T'es en circuit fermé. Oui, c'est ça. Mais il arrive beaucoup plus rapidement. Okay. Fait que t'as plus d'allonge, là. Il y a des jambes, là. Ça, oui. Puis, la conduite, c'est précis. T'as l'impression d'avoir un petit sports car dans les mains. OK, mais je vais te dire une des choses les plus importantes qui fait que ça tient sur le chemin. Ça s'appelle des CST Stag. Ah, oui. Tu as des pneus radio là-dessus. J'arrête pas de le dire. Je le dis depuis des années. Si vous avez des machines de sentier et vous allez faire de la longue distance avec de la vitesse soutenue. Vitesse soutenue, on parle de vitesse 50, 60. Faites pas tous les hypocrites, vous ne roulez pas tous à 50 dans les sentiers, mais quand tu roules dans les douettes, 50, 60, dans les chemins directs, 70, 80. Si tu fais de la vitesse soutenue puis tu ne roules pas avec des radiales, tu ne sais pas c'est quoi faire du VTT. Je te le dis, ça change la conduite de façon radicale. Là, il traque, il flotte plus. Ça se promène plus de gauche à droite, puis tu peux le chauffer à 60, 50, 60, tu le chauffes à une main. Là, le Bessic, c'est un des rares VTT, encore une fois, qui vient avec des... C'est le seul VTT, présentement, qui vient avec des radiales d'origine, à ce que je pense. Puis, tu as l'impression d'être collé au sol. C'est ça, des radiales, mon chum. C'est extraordinaire. C'est ça, la différence. Fait que si on regarde... On a une dry clutch, on a une CVTech Trail Block, ça vaut 700$. On a des pneus radiales, tu n'es pas obligé de les changer, ça vaut 800$. Hey, t'en as tabarnak. Tu sais, ton affaire plus value, tu parlais, là? Ouais, ben. Tu rajouteras ça sur la liste. On arrive avec tous des bumpers, tu vas me dire, c'est pas des gros bumpers, mais on arrive avec tous des bumpers standards, on arrive avec les flasheurs, klaxons, miroirs, c'est tous des éléments de sécurité qui sont standards sur nos véhicules. C'est vrai, ça, c'est vrai. Full bumper, c'est pas full, c'est half bumper en avant. Half bumper en arrière. C'est ça. Puis tu peux en rajouter, là, tu peux en avoir. Puis de quoi est important que je veux dire aussi cette année, on arrive avec des batteries USA standard sur toutes les véhicules. Ah, ça, c'est toute la 30 ampères Made in USA. Qu'est-ce qu'on n'avait pas avant? Alléluia. Les concessionnaires qui sont dans la salle ici, ils viennent tous de faire. Oui, il a raison. Les batteries qu'il y avait là-dedans avant, excusez-moi, mais c'était pas très, très fort. Ça faisait un job, mais après un an, on avait plein de... Écoute, on travaillait avec la GoYu. La GoYu qui est un supplier de USA. Par contre, c'est pas de la vraie USA. Tu as de la USA Chine, tu as de la USA Taiwan, puis tu as de la USA Japan, puis tu as de la USA USA. La top, c'est la USA. On est reconnu comme OEM. On a de la USA USA. USA. Yeah. USA. Puis en passant, tous nos petits véhicules, même des 400 à 3, on a toute la 30 ampères. Là. On a des batteries de qualité versus les autres manufacturiers qui arrivent de la petite batterie de 18 ampères. Là. Ce que ça va faire, c'est qu'en hiver, ça va partir. Fait que là, on a ce package-là. On a le Z-Force 1000. On en a un, nous autres, qu'on est en train de jouer avec. On est en train de trafiquer. On ne dira pas tout ce qu'on a fait encore. On va faire un release. Le Z-Force 1000... moi, ça m'annonce. Puis là, on a le U-Force 1000. Là, tu sais où je m'en vais quand même. Z-Force, U-Force. Il manque le C-Force. Est-ce que ça va être une réalité? Est-ce qu'on va finalement avoir un gros bloc dans un VTT chez CF Moto? Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient rapidement. Comme c'est là... Là, il fait attention pour pas blower les autres. Regarde, le CF-Force 800, là, oui. on l'a reçu... on a fait le PDI hier. Là. On les a reçus hier, ces véhicules-là. Là. Attends, quoi? Les CF-Force 800 XC, là, on les a reçus hier. Ah oui? Ça fait que on a mis une équipe pour les préparer, puis les gens les essayent. Puis ça, là, que regarde... Là, vous en avez combien, là? Il en est arrivé 140, là. OK, fait que... On est capable de livrer. Dans un concessionnaire près de chez vous, bientôt. Yeah.
Non, le C-Force 1000, on attend comme présentement, on va en recevoir des échantillons pour les essais. OK. J'ai pas les dates de production finale, mais on s'attend d'ici après les fêtes qu'on devrait commencer à avoir des C-Force 1000. OK. Mais tant que j'ai pas les homologations, les certifications EPA, ça peut jouer une Le monsieur, période de 3 mois. je veux pas avoir l'air baveux, là. Ouais. On ne reverra pas la même chose que s'est produit avec le Z-Force 1000, que ça a traîné. Non, je suis d'accord. Je veux pas te baver avec ça. Mais je veux pas être méchant. mais je peux juste te dire que si on n'aurait pas eu il n'y aurait pas eu des problèmes, quand on avait ces véhicules-là qui s'en venaient, on était supposé les avoir vendredi, les C-Force 1000, puis les faire essayer. Ah ouais? On était supposé les avoir vendredi, on va les recevoir la semaine prochaine. OK, fait que tu vas avoir des C-Force 1000 dans le territoire québécois, là. La semaine prochaine. Fait que ça s'en vient. Ça Fait que s'en ça vient. veut dire que si on se fie au roadmap du Z1000, Z-Force 1000, quand on les a eus, ça a pris, ça a commencé à bouger un petit peu Mais il plus. ne faut pas là. t'oublier une chose. Oui. Là, c'est le même châssis. Le châssis du C-Force 800 XC, c'est le même châssis, le même véhicule que le C-Force 1000 qui s'en vient. La motorisation du 1000, elle a fait ses preuves, elle était sortie. Fait que c'est pas de quoi qui est long. C'est pas un long délai comme le Z1000 était supposé OK, arriver. le Z1000 il était particulier parce que ça a été annoncé, puis ça a pris quasiment un an avant de l'avoir. puis ça a C'était été- vraiment plate pour tout le monde. On en est vraiment désolé. Ça a été. C'est pas parce que vous autres, vous vouliez pas l'envoyer. Là. Non. Ça branlait dans le manche en quelque part qu'on dira pas. Exactement. On va se garder une petite gêne. Les secrets des dieux. Fait que, écoute, regarde, dernière chose. Là, on sait qu'on a un Z-Force 1000, un C-Force 1000 qui s'en vient. Y a-tu d'autres choses qui s'en viennent? Juste me donner un petit On va avoir une nouvelle motorisation qui va dans le 500cc. On s'en vient du 600cc aussi. OK, fait qu'on va avoir un C-Force. entre les deux. C'est ça. Fait qu'on va travailler avec on va garder notre C-Force 500, parce que c'est un bon vendeur. Puis dans la motorisation 2 passagers, on va upgrader avec un 600 d'ici au printemps. OK. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Hey, Carl, faut que je te dise, là, franchement, un hyper de gros merci d'avoir accepté de nous rencontrer parce que c'est du direct. C'est pas toujours évident de faire du live. Puis je l'apprécie énormément que tu aies pris de ton temps parce que là, t'es en plein show. Là. C'est pas fini, ça. Tu t'en vas faire d'autres choses à soir, puis tu t'en vas faire demain jusqu'à quand? On finit jeudi matin. Jeudi matin. Fait que, en plein milieu du show, tu as pris à peu près 1 heure de ton temps pour être avec nous autres. C'est vraiment cool. Là. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, vous savez une chose, moi, je veux remercier tous les clients qui nous ont encouragés, qui ont cru en nous. OK? Regardez les leçons là. Oui, ils ont cru en nous. Puis, je pense qu'on a bien servi nos clients. On s'est occupé de nos clients. Mais après tout, tous les concessionnaires qui nous ont fait confiance. Parce qu'après qu'on vend nos concessionnaires, c'est nos concessionnaires qui s'occupent de nos clients finaux qui brûlent du gaz, comme j'appelle. Ouais. Puis je voudrais remercier parce que tu as beau avoir des bonnes idées dans la vie, mais si tu n'as pas personne qui te suit, ça vaut rien. Fait que je dis merci à tous nos concessionnaires, à tous nos clients. Vous êtes pour nous, vous êtes importants. Merci beaucoup de m'avoir invité, Marc-André. Ben, écoute, ça nous fait plaisir. Merci de nous avoir invités ici. Là. C'est vraiment hyper cool. Écoute, merci, Carl. On va te laisser aller. On va parler un petit peu avec Chris, puis on va inviter une couple de nos concessionnaires. Fait que merci beaucoup, Carl Patoine. C'était Carl Patoine, le président fondateur de CF Moto Canada.